Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui restait orientée à la baisse jusqu'à hier. On avait validé ici le franchissement de la zone des 1,0820, mais nous avons ici un retournement de tendance qui est en train de s'opérer sur cette paire de devises. Donc en détail, qu'est-ce que l'on voit? On a constaté ici la cassure baissière des 1,0820. Les cours sont restés dans un premier temps sous cette zone, mais sous l'impulsion ici d'un double bottom, donc dont on voit ici qu'il est très net. Eh bien, on a validé donc la rupture haussière de la zone des 1,0835 pour aller s'inscrire ici dans un mouvement haussier qui a tout de suite validé un des premiers objectifs de ce double bottom, puisque l'amplitude ici entre la ligne de coup et les zones de point bas a été reportée, et donc on a touché cet objectif. Donc les cours de la paire de devises restent ici proche de la zone des 1.09. On a ici une dynamique qui tente à se réorienter à la hausse. Alors le fait que l'on ne soit pas parvenu ici à casser la zone des 1.0820 invalide la possible poursuite du mouvement. On va voir ici si ce mouvement n'est pas un mouvement qui n'est qu'un rebond technique. Mais en absence de retour rapide ici sous la zone des 1.0820, eh bien on pourrait bien connaître une neutralisation de la dynamique moyen terme sur cette paire de devises euro-dollar. Sur le câble, la paire livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration assez particulière, puisque suite à la mise en place ici d'une dynamique baissière, eh bien hier je vous indiquais que tant que l'on restait ici sous cette zone des 1,23, on avait comme objectif de revenir ici sur cette zone majeure des 1,20, sauf que eh bien, la zone des 1,23, elle n'est plus résistance, puisque on voit même que sur les dernières bougies, eh bien, on s'inscrit en évolution au-dessus de cette zone qui agit désormais comme une zone de support. Donc là aussi, on est potentiellement sur une phase de neutralisation moyen terme. On avait ici eu une forte phase de baisse qui avait donc cassé la zone majeure des 1.20. Un rebond technique ici qui était venu toucher quasiment la zone des 1.25 et une stabilisation ici autour de la zone des 1.23. Donc si cette neutralisation elle est confirmée, on n'aura pas un signal de poursuite de la cassure de cette zone des 1.20. Les cours sont revenus trop rapidement au-dessus de cette zone, alors que celle-ci était une zone majeure. Et puis la stabilisation se fait juste au-dessus de ces niveaux. Ça fait maintenant quelques jours qu'on est quasiment tout le temps autour de ces 1.23. Donc neutralisation ici de la dynamique court terme. Par rapport à cette phase de hausse, on voit ici que l'amplitude n'est plus du tout dans un retracement quelconque. Du point de vue de la dynamique baissière ici, on a eu l'impulsion qui est venue quasiment chercher la zone 61,8%. On s'est bien stabilisé ici dans la zone 50-61,8 mais sans reprendre de dynamique. Donc clairement, on a une petite préférence baissière qui serait validée en cas de deuxième rupture ici de la zone des 1.20, mais tant que l'on reste entre ces 1.20 et ces 1.2560, eh bien nous pouvons tabler sur une neutralisation de la dynamique court terme et moyen terme. Sur l'or, nous avions donc un signal de cassure ici de cette zone de point haut significatif. Je vous avais tracé une extension de Fibonacci pour calculer l'objectif de cette rupture. Alors on n'y est pas encore, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que les cours ici qui ont marqué donc une impulsion haussière sont revenus ici chercher la zone de cassure qui semble agir comme zone de support. Donc ça c'est assez intéressant, puisque même si on n'a pas ici une dynamique relativement forte, puisqu'on a au final assez peu d'amplitude depuis la cassure ici des 1623. Le fait que cette zone ici de double contact soit désormais une zone de support est plutôt assez intéressant, puisqu'elle valide en fait le mouvement haussier que nous avons ici. Et puis on a toujours, donc depuis que les cours sont repassés au-dessus de cette moyenne mobile, une évolution qui se fait au-dessus de celle-ci. Nous avons eu un fort contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, phase de stabilisation qui ne remet pas en cause les niveaux techniques. Donc nous pouvons parier ici sur une poursuite du mouvement haussier, tant que les cours restent en tout cas au-delà de cette moyenne mobile et d'autant plus au-delà des 1623 $ l'once. L'objectif reste une poursuite des cours en direction des 1690, voire des 1705 $ l'once. Et puis enfin, on termine avec le WTI qui avait tenté ici une cassure haussière des 28 $ de baril en fin de semaine dernière. Avec la remise de la réunion de l'OPEP, cette cassure a été elle aussi remise à plus tard. Donc on continue à évoluer sous cette zone. Et par rapport à la dynamique que nous avons ici, nous avons un signal plutôt négatif aujourd'hui, puisque on est venu casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on se dirige désormais vers la bande de Bollinger inférieure. Donc
On est toujours au final dans ce range, à savoir ici sous les 28 $ le baril est au-dessus des 20,50, mais on voit qu'on ne parvient pas ici à franchir durablement cette zone. Alors ceci dit, tant que les cours ne repassent pas ici sous les 20 $ le baril, on est toujours ici dans une phase de neutralisation d'une dynamique dont le fond de tendance reste largement orienté à la baisse. Il faudrait vraiment casser cette zone ici des 28 $ le baril d'une manière relativement forte pour sortir de cette dynamique. Ce n'est pas la faible amplitude que nous avons eue ici sur cette bougie qui viendra invalider donc ce point haut significatif tel qu'il était lors de la dynamique. Toutefois, on est repassé ici sur la bande de Bollinger supérieure, donc on surveillera une deuxième rupture éventuelle de la zone des 28 $ le baril pour valider le retournement de tendance. En absence de cette cassure, nous sommes toujours donc dans une neutralisation court terme, dans une tendance de fond qui reste toujours prioritairement orientée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez bien chez vous et prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.